c'est le côté obscur. Et si, quelqu'un a déjà regardé un pneu de moto à 200 balles et a dit non, je préférerais bricoler un foutu pneu de voiture, ça économise 100 $ et ça dure 4 fois plus longtemps. L'idée n'est ni rare, ni nouvelle. Depuis les années 40, quand les motos étaient plus lentes, les pneus de voiture plus étroits et tous les pilotes des bricoleurs pirates, bien sûr que ça se faisait. Mais est-ce que c'était une bonne idée? I wouldn't care if they did think I was crazy. Passer à un pneu de voiture va facilement doubler la capacité de charge. Sur ma petite moto, ça ne me dérangerait pas, mais prenez une Goldwing, où la capacité de charge officielle est déjà supérieure à 600 kg. Et officieusement, même Soichiro Honda n'en parlerait pas à sa femme. Il pourrait dire que ses bagages sont trop lourds, mais elle les met quand même dans les sacoches. Au moment où les motards tournent la poignée, le poids qui se déplace sur la roue arrière dépasse déjà les 600 kg à lui tout seul. Bonne chance pour trouver un pneu de moto homologué pour ça. Les roues font deux choses, tourner et virer. Et les physiciens disent parce que dans un virage, la force de virage donne envie au pneu de se courber latéralement, s'éloignant de la jante. Et en tournant, la force centrifuge le fait vouloir s'échapper, s'éloignant de la jante. Pour éviter de nous sentir à plat, l'association des pneus et des jantes exige que chacune de ces forces soit contrebalancée par deux forces opposées. Pour la redondance, nous avons la pression d'air qui pousse le pneu contre la bride de talon pour l'empêcher de se courber vers l'intérieur sous l'effet de la force de virage, et la bosse de talon sert également le pneu contre la bride de talon pour l'empêcher de se courber vers l'intérieur sous l'effet de la force de virage. Redondance. De plus, la circonférence de la jante, légèrement plus grande que celle du pneu, tend le caoutchouc contre le siège de talon pour l'empêcher de s'échapper sous l'effet de la force centrifuge. Et le verrouillage du talon, ces deux courbes, empêchent également le pneu de s'échapper sous l'effet de la force centrifuge. La redondance. Les véhicules à 2 et 4 roues ont tous ces dispositifs de sécurité. Mais il y a quand même une petite différence. Un pneu de voiture va à une jante de moto comme je porte un bikini. La bosse et les courbes ne sont pas du tout alignées. Ça marche quand même. On a toujours la pression d'air qui maintient le caoutchouc contre la bride de talon, on a toujours une circonférence de jante qui tend le caoutchouc contre le siège de talon, donc ça marche, ça retient l'air. Mais on roule sans redondance, sans les forces de sécurité de la bosse de talon et du verrouillage de talon. Si vous voulez transmettre une puissance au sol et la maintenir en ligne droite, c'est pour ça que les dragsters et les remorques roulent du côté obscur. La flottaison dans le sable profond est un autre effet secondaire. Et cette largeur massive rend impossible de faire partir l'arrière lors du freinage. Le truc c'est que j'ai jamais craint de perdre l'arrière. Je me suis entraîné à perdre l'arrière. C'est perdre l'avant qui me fait peur. Et sur les lignes droites, le côté obscur donne l'impression de rouler dans un sillon. Stable, oui, mais son comportement répond davantage à la surface de la route qu'à ce que je lui demande. Je m'inquiète lorsque je sens qu'il suit les dépressions de la route, entraînant mon pneu avant hors de sa trajectoire, et qu'il déclenche des louvoiements. Les détracteurs disent que prendre un virage avec un pneu de voiture vous amène sur le flanc. Pas bon du tout. Mais les pneus carrés crient au complot. Ils essaient juste de dissimuler le fait que les pneus du côté obscur se déforment lorsque vous prenez un virage, ne gardant que la bande de roulement au sol et offrant finalement une plus grande surface de contact. Évidemment bon. Les deux ont tort. Les motos qui prennent des virages déforment effectivement les pneus de voiture pour éviter le flanc. Donc les détracteurs racontent n'importe quoi. Mais pour péter aussi l'ambiance chez les adeptes du côté obscur, ce n'est pas une bonne chose. Voyez, les nappes de voiture sont conçues pour permettre seulement 4 degrés d'inclinaison. Au-delà de ça, les nappes sont conçues pour repousser autour de cet axe, pour encourager le pneu à se redresser. C'est pourquoi les motos du côté obscur ont tendance à tomber à chaque fois qu'elles s'arrêtent sur une route inclinée.
La bande de roulement essaie de revenir parallèle à la chaussée. C'est aussi pourquoi avec des pneus de voiture, vous devez continuellement appliquer une pression de contre-braquage dans les virages. Les motos normales n'ont besoin d'être poussées qu'au début du virage. Après ça, elles resteront volontiers inclinées. Mais le côté obscur doit constamment appliquer une pression de contre-braquage pour lutter contre la force du pneu qui essaie de se redresser. Et mis à part le fait que ce soit agaçant, c'est aussi risqué. Nous savons qu'il y a une quantité finie d'adhérence à utiliser. Si vous en gaspillez une partie à maintenir un pneu de voiture dans une position contre sa volonté, vous en avez moins à utiliser pour éviter de perdre l'adhérence en virage. Mais attendez, si le pneu du côté obscur a une plus grande surface de contact, il devrait y avoir de l'adhérence en plus, non? Et non. La force de friction entre le caoutchouc et la chaussée est presque entièrement décrite par F égale MUN. N dépend de la quantité de ce que vous et votre moto avez bouffé au petit-déj, mu dépend de la capacité d'adhérence de votre gomme, la surface de contact du pneu... Ah, elle a rien à voir là-dedans. Les pneus larges sont simplement pratiques parce qu'ils utilisent plus de caoutchouc. Plus de caoutchouc dissipe plus de chaleur en plus d'être simplement plus de caoutchouc à user. En théorie, les fabricants peuvent utiliser un pneu plus large pour s'en sortir avec un composé plus adhérent, un meilleur mu, sans qu'il s'use aussi rapidement. Mais en réalité, mon marchand de pneus n'avait pas la moindre idée que j'utiliserais un pneu aussi large sur un véhicule aussi léger. Ils ne l'ont pas rendu aussi adhérent qu'il aurait pu l'être. Au lieu de ça, ce caoutchouc est silicaté pour une bagnole de 2 tonnes pour faire 100 000 km. Le résultat fonctionne à froid avec une durée de vie extrêmement longue, mais avec une très mauvaise tenue de route. Donc, le bon côté du côté obscur, c'est que ça fonctionne. Incroyable, mais après 10 minutes, je sentais à peine la différence. Les pneus de voiture peuvent être utilisés beaucoup plus longtemps, dans des températures plus élevées, sous des charges plus lourdes, certains d'entre eux peuvent même être utilisés à plat et c'est sans aucun doute moins cher. Le côté obscur du côté obscur, c'est que vous êtes plus susceptible d'assister à des désinstallations spontanées. Et la tenue de route est sans aucun doute à chier. On est des motards. Des maîtres du risque mesuré, nous devrions tous être capables de peser ce qui est le plus important pour nous. Certains tiennent assez à sentir le vent sur leur visage pour risquer de porter un demi-casque et on aime tous rouler en moto au point de le faire alors que c'est dangereux de base. Le grand mystère du côté obscur, c'est que ça ne devrait pas être un mystère. Que certains motards soient heureux de prendre le risque de le faire. Lâchez prise. It is the only way. Petite note. Si vous vous aventurez du côté obscur, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous tienne la main. Peu de courtiers en assurance savent quoi penser des pneus de voiture sur les motos et encore moins de mécaniciens accepteront de les installer. Ça ne signifie rien, simplement que face à une responsabilité aussi grosse, le monde vous demande logiquement de vous débrouiller tout seul.